abonnez-vous. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le terminal bac rattrapage avec UCG qui va couvrir tout le programme de maths. C'est parti. Premier sujet, donc on rappelle que l'épreuve consiste en une interrogation du candidat visant à apprécier sa maîtrise des connaissances de base. Montrez donc que vous savez votre cours. Si vous séchez, n'hésitez pas à proposer des pistes de réflexion. L'interrogateur vous guidera. Tu auras 20 minutes de préparation et 20 minutes d'interrogation. Sujet 1, donc il y a bien deux exercices. Premier exercice, c'est sur l'espace. Donc rappel des cours. Déjà l'équation cartésienne de plan, ça s'écrit AX plus BX plus CZ plus D égale 0. ABC, je te rappelle que ce sont les coordonnées du vecteur normal. Ok, l'espace est muni d'un repère orthonormal. On nous donne 3 points avec différentes coordonnées et on nous donne la représentation paramétrique de la droite BC. Donc on a deux questions. Déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A et orthogonale à la droite BC. Alors orthogonale à la droite BC, ça veut dire que le vecteur directeur de BC, de la droite, est le vecteur normal du plan. Donc on calcule les coordonnées du vecteur directeur BC avec la formule xc moins xb, yc moins yb, zc moins zb. On remplace par les données et on calcule. Donc le vecteur BC c'est à la fois le vecteur directeur pour la droite BC, mais comme la droite est orthogonale au plan, du coup le vecteur BC correspond au vecteur normal du plan. Donc je vais avoir directement petit a, petit b, petit c que je vais pouvoir remplacer dans l'équation cartésienne de plan. Donc mon équation du plan P va s'écrire 2x plus y moins z plus d égale 0. On sait que le point A appartient au plan P. Donc je remplace les coordonnées du point A dans mon expression d'équation de plan. Et on trouve d égale 1. Donc mon équation de plan va s'écrire 2x plus y moins z plus 1 égale 0. Deuxième question, déterminer les coordonnées de H projeté orthogonal de A sur BC. Donc si H est le projeté orthogonal de A sur BC, alors H est l'intersection de P et de BC, à droite BC. Donc j'ai écrit la représentation paramétrique de la droite BC avec l'équation de plan cartésienne. Je remplace x, y, z par les coordonnées qui sont écrites ici de la représentation paramétrique. Donc je vais avoir 2 fois 2t plus 3 plus t moins, entre parenthèses, 1 moins t plus 1 égale 0. Je calcule et je trouve la valeur de t égale moins 1,5. On remplace tous les t par moins 1,5 dans la représentation paramétrique. Hop, et on calcule et on trouve les coordonnées du point H. Exercice 2. Soit f défini sur le domaine f par f de x égale à 1 moins ln de 2x plus 1. Quel est le domaine de définition df de la fonction f? Première question. Ok, donc, quand on a une fonction logarithme, il faut toujours faire attention que l'intérieur du logarithme soit toujours strictement supérieur à 0. Donc on va chercher quand est-ce que l'intérieur du logarithme est supérieur ou supérieur à 0. Donc 2x plus 1 supérieur à 0, x supérieur à moins 1,5, donc f est défini sur moins 1,5 plus l'infini. Deuxième question de l'exercice 2, résoudre l'équation f de x supérieur ou égal à 5. Donc f de x supérieur ou égal à 5, on remplace le f de x. Je positionne le 1 de l'autre côté, donc ça devient moins 1, donc ça, ici ça devient 4. Je supprime le moins, du coup attention, je change le signe et le sens. Pour supprimer le logarithme, j'utilise l'exponentielle. Donc ici ça fait disparaître le logarithme. Et on isole le x, donc on sait que x doit être plus petit qu'exponentielle moins 4 moins 1 sur 2. On calcule pour avoir une idée du résultat. E moins 4 moins 1 sur 2, ça fait à peu près moins 0,49. Donc S est égal, moins 1,5 la solution, crochet fermé pour la solution parce que c'était ou égal, crochet ouvert pour moins 1,5 parce que dans le domaine c'était refusé. Déterminer le coefficient directeur de la tangente T à CF en 1. Donc le coefficient directeur de la tangente ça s'appelle f' de x. On dérive, donc de la forme u' sur u pour ln de u. ln de u est égal à u' sur u. Donc le u c'est 2x plus 1, donc la dérivée de 2x plus 1 c'est 2. Le moins vient parce que la fonction, n'oublie pas la fonction, c'est 1 moins ln de 2x plus 1. Donc la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins ln de 2x plus 1 c'est moins sur 2x plus 1. On calcule f' de 1, on remplace le x par 1 et on trouve f' de 1 égale à moins 2 tiers. Voilà ce qui conclut le premier sujet de rattrapage sur la partie espace et fonction logarithme. Sujet 2, rattrapage maths sur les probas et les exponentielles. Exercice 1.
Lors d'un tournoi qualificatif, un joueur fait 3 parties d'échecs contre 3 adversaires différents, A, B et C. On définit les événements suivants. A, le joueur a gagné contre l'adversaire A. B, le joueur a gagné contre l'adversaire B. C, le joueur a gagné contre l'adversaire C. Compte tenu des classements des joueurs, on a déterminé statistiquement que P de A est égal à 0,7, P de B est égal à 0,2, mais on ne connaît pas P de C. Le joueur est qualifié s'il a gagné au moins 2 parties sur 3. Soit S, le joueur est qualifié. On sait que P de S égale à 0,388. Déterminer P de C. Donc on va faire un arbre de proba. D'abord on joue contre le joueur A, soit on gagne, soit on perd. Ensuite le joueur B, pareil, les joueurs C. Donc on sait que P de A égale à 0,7. Donc ici j'ai 0,7, ici j'ai 1 moins 0,7 qui fait 0,3. On sait que P de B c'est 0,2, donc 0,2, 0,8. On ne connaît pas P de C, donc on met x1 moins x partout. On sait qu'on est qualifié lorsqu'on a gagné au moins 2 parties. Donc ici j'ai repéré les parcours où il y avait au moins 2 victoires. Donc on va utiliser la loi des probabilités totales. P de S est égal à P de A inter B inter C plus P de A bar plus P de A inter B inter C bar plus P de A inter B bar inter C plus P de A bar inter B inter C. Donc c'est les 4 parcours qui sont ici. On remplace par les données et on a juste une équation à résoudre pour trouver x. On calcule et on trouve x égale 0,4. Donc P de C égale à 0,4. Exercice 2, soit f défini sur 1 plus l'infini par f de x égale à x carré fois exponentielle de 2x plus 1. Déterminer le sens de variation de f sur 1 plus l'infini. Donc on prend la fonction f. F est de la forme u fois v, donc la formule u' v plus v' u. U c'est x carré, u' c'est 2x, v c'est exponentielle de 2x plus 1, v' c'est 2 exponentielle de 2x plus 1. On fait la formule. On pense toujours qu'avec les exponentielles on peut factoriser, mais on voit qu'on a le 2 qui est aussi en facteur commun et le x aussi en facteur commun. Donc la meilleure factorisation ce sera 2x exponentielle de 2x plus 1, facteur de x plus 1. Pourquoi j'ai mis plus 1 ici? Parce que j'ai pris tout le facteur, donc il me reste juste 1, puisque le facteur fois 1 revient à la forme ici. Donc maintenant pour trouver le sens de variation, il faut connaître le signe de la dérivée. Donc il faut chercher quand est-ce qu'on a f' supérieur ou égal à 0. Donc premier facteur 2x supérieur ou égal à 0 quand x est supérieur à 0. Surtout ne pas mettre moins 2. Exponentielle c'est toujours positif, car l'exponentielle c'est toujours positif. Exponentielle de 2x plus 1 est toujours positif, parce que l'exponentielle c'est toujours positif. Donc il ne reste plus qu'à gérer x plus 1 supérieur à 0. X est supérieur ou égal à moins 1. f' de x supérieur à 0 sur 1 plus l'infini. Pourquoi 1 plus l'infini? Parce que de base c'était plus grand que moins 1, plus grand que 0. Et le domaine commence à 1 plus l'infini, donc finalement on peut prendre tout. Finalement c'est tout le temps positif. Donc f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Ensuite on nous demande de dresser le tableau de variation de f. Donc je prends le signe de la dérivée, c'est positif, croissant. Je calcule f de 1, en remplaçant les x par 1 dans la fonction f, attention. Et ensuite ici, on va faire la limite pour trouver le plus l'infini. Donc on fait la limite de 2x plus 1, la limite de l'exponentielle de x. Donc 2x plus 1, ça fait 2 fois l'infini plus 1, ça fait bien l'infini. Et exponentielle de grand x, quand grand x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Le plus l'infini qui est ici, c'est le plus l'infini qu'on a trouvé ici. Par composition, on a l'exponentielle du coup de 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On fait la limite de x carré égale à plus l'infini en plus l'infini. Donc pas produit, l'infini fois l'infini, ça fait bien l'infini. F est strictement croissante et continue. Ensuite, montrer que l'équation f de x égale 22 admet une unique solution sur 1 plus l'infini. Donc c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Il faut faire du coup les phrases. F est strictement croissante et continue sur 1 plus l'infini. La valeur 22 appartient à exponentielle 3 plus l'infini. La valeur 22 elle est ici, et exponentielle 3 ça fait 20. Environ 20. Donc 22 c'est bien compris entre les deux valeurs. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 22 admet une unique solution sur 1 plus l'infini. Bien sûr tout ça on peut le dire à l'oral, puisque c'est un oral. Voilà ce qui conclut notre sujet 2, les probas et les exponentielles. On attaque le sujet 3. Alors le sujet 3, ça va être sur les fonctions avec des racines et des puissances, et la loi binomiale. Déterminer la dérivée de la fonction puis le signe de sa dérivée, puis le sens de variation de la fonction sur l'intervalle i dans le cas suivant. F de x égale à 2 racines de x carré plus 1 plus
3 plus 1, le tout au carré, avec i compris entre 0 et 2. Alors d'abord il faut la formule de la dérivée de racine de u. Racine de u c'est u' sur 2 racines de u. La dérivée de u carré, hein, c'est 2u' fois u. On fait les calculs, et on trouve comme f', 2x sur racine de x carré plus 1, plus 18x plus 6. Ok, bon la dérivée déjà elle n'est pas évidente. Hein. Maintenant, il faut trouver le signe de cette chose-là. Sur 0,2. Comme on travaille sur 0,2 déjà, on peut dire que 2x est supérieur à 0. Et une racine, c'est toujours positif une racine carrée. Ok, donc déjà le quotient est positif. Un nombre positif divisé par un nombre positif, ça fait positif. 18x sur 0,2, c'est aussi supérieur à 0. Et le 6, c'est positif. Donc en fait, on a juste la somme de nombres positifs est positif. Donc, f' est positif. Si f' est positif, on peut dire que f est strictement croissante sur 0,2. Alors j'ai oublié d'écrire, mais on nous demandait aussi l'équation de la tangente de d à cf en 0. Donc la formule de la tangente t0 égale t0,2.y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc là ici j'ai mis des 0, mais si on vous demande la tangente en 1, il faut à la place des 0, il faut mettre des 1. Donc on calcule f' de 0 égale 6, ça c'était donné dans l'énoncé. F de 0 égale à 2 racines de 0, donc là je calcule f de 0 avec ma fonction f, et on trouve 3. Du coup l'équation de la tangente, y égale à 2x plus 3. Le f' de 0 s'il n'était pas donné, il suffirait de remplacer dans ma dérivée ici tous les x par des 0, et tout ça fait bien 0, il me reste bien 6. Exercice 2, une machine génère 6 valeurs entières aléatoires comprises au sens large entre 11 et 30, soit x le nombre de valeurs strictement supérieur à 25, déterminé p de x strictement supérieur ou égal à 4 au millième près. Donc soit x le nombre de valeurs strictement supérieur à 25, donc déjà je fais la liste, l'univers ce sera 26, 27, 28, 29, 30. C'est une expérience aléatoire à 2 issues. Succès est avoir un nombre strictement supérieur à 25, soit x le nombre de valeurs strictement supérieur à 25, donc les valeurs de x c'est 26, 27, 28, 29, 30. C'est une expérience aléatoire à 2 issues. Le succès est avoir un nombre strictement supérieur à 25. La probabilité d'avoir le succès, c'est 5 sur 20, parce qu'on a 5 nombres divisés par les 20 au total, puisqu'on est entre 11 et 30. C'est donc un schéma de Bernoulli. On répète 6 fois l'expérience de manière indépendante et identique. Donc x est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. P de x strictement supérieur à 4 est égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à 4. Ça, on le calcule avec la calculatrice grâce au mode de la calculatrice. Et on trouve 0,005. Voilà ce qui conclut notre sujet 3 sur fonction, racine et puissance et loi binomiale. On attaque le sujet 4. Alors le sujet 4, donc c'est sur les fonctions et les suites. Exercice 1, soit f défini sur 0,2 par f de x égale à x cube moins 2x au carré plus x sur 0,2. Je dérive, donc la dérivée de x cube c'est 3x au carré, la dérivée de moins 2x au carré c'est moins 4x, la dérivée de x c'est 1. Je redérive une deuxième fois, donc 3x au carré ça devient 6x, moins 4x ça devient moins 4. On résout f seconde supérieur ou égal à 0. Donc quand est-ce que 6x moins 4 est supérieur ou égal à 0? Lorsque x est supérieur ou égal à 2 tiers. Je fais mon tableau de signes de la dérivée seconde. Donc on sait que 2 tiers ça va être la racine. Quand on est plus grand que 2 tiers, ma dérivée seconde est positive. Du coup je mets un plus ici. Et avant moins. Mes variations de f', décroissant, croissant. Et du coup, ma convexité de f, quand je suis décroissant, je suis concave. Quand je suis croissant, je suis convexe. Pour la dérivée, attention. Déterminer le point d'inflexion A de CF. Donc f seconde change de signe en x égale 2 tiers, donc il y a un point d'inflexion. On va chercher les coordonnées, on fait f de 2 tiers, on trouve 2 27e. Le x, on sait que c'est 2 tiers, donc le point A a pour coordonnées 2 tiers, 2 27e. Exercice de Gontran a placé 10 000 € à intérêt composé au taux annuel de 1,75. Soit UN son capital en euros, au bout de n années, ainsi U0 égale 10 000 €. Première question, exprimer UN plus 1 en fonction de UN pour tout entier naturel n. Donc on sait qu'on a une hausse de 1,75%. Donc UN plus 1 est égal à UN, c'est-à-dire le prix actuel, plus la hausse de 1,75 de UN. Donc on factorise par UN. Et on trouve UN plus 1 est égal à UN fois 1,0175. Qu'en déduire concernant la suite UN? UN plus 1 est de la forme UN plus 1 égale à UN fois Q. Donc la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale à 1,075 et U0 égale 10 000. Question 3, exprimer UN en fonction de n. Donc UN est égal à U0 fois Q puissance n, la formule du cours. On remplace et on trouve UN égale à 10 000 fois 1,0175 puissance n.
Donner le sens de variation de UN ainsi que sa limite. On sait que U0 est positif puisque c'est 10 000, Q est supérieur à 1 puisque c'est 1, quelque chose. Donc la suite est strictement croissante. La limite, donc on fait la limite d'abord de la puissance. Donc 1,0175 puissance n est égal à plus l'infini, car Q est supérieur à 1. La limite de 10 000, bah c'est 10 000. Par produit, l'infini fois 10 000, ça fait l'infini. Donc la limite de UN égale à plus l'infini. Question 5. Gontran prétend que l'algorithme suivant permet de déterminer la plus petite valeur n0 telle que UN0 est supérieur à 15 000. Donc là, l'algorithme qu'on nous a donné, il est faux, il faut le modifier et le corriger. Donc pour modifier l'algorithme, alors le problème dans la formule, dans le Python qui est écrit, c'est que dans la formule de U est égal à U fois 1,075 puissance n, bah, il a mélangé, il n'a pas pris la bonne formule. Puisque la formule de récurrence, il aurait dû marquer U est égal à 10 000 fois 1,175 étoile étoile n. Donc on corrige tout ça. Donc je l'ai écrit ici. Alors il y a des élèves qui l'écrivent comme ça pour dire qu'on augmente de n plus 1. Ou on écrit comme ça. Ça revient au même. Donc là, il faut bien faire attention. Il faut bien mettre 10 000 et pas U. Voilà ce qui conclut notre sujet 4 sur les fonctions et les suites. On continue sujet 5. Sujet 5 exercice 1, donc c'est sur les suites et les intégrales. Donc soit UN la suite telle que U0 égale 10 et telle que pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale à 0,6 UN plus 5. Soit VN la suite VN, la suite définie par VN égale à UN moins 12,5 pour tout entier naturel n. Montrer que VN est géométrique. Alors, exercice 1, j'ai réécrit les formules qu'on nous a données. Donc on veut montrer que Vn est une suite géométrique. Donc on va partir de Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 12,5. J'ai juste repris cette expression-là et je l'ai écrit sous la forme Vn plus 1. Je remplace le Un plus 1 par l'expression qu'on nous a donnée. Ça nous donne ceci. Alors il y a deux méthodes. Il y a une méthode où on factorise par le nombre qui est devant le Un. Donc ici 0,6. Donc ça fait 0,6 facteur de Un moins 7,5 sur 0,6. On force la factorisation. Moins 7,5 sur 0,6, ça fait moins 12,5. Et UN moins 12,5, ça correspond ici, UN moins 12,5 à Vn. C'est pour ça qu'ici, j'écris Vn. Ensuite, il y a une deuxième méthode. Donc ça reste commun jusqu'à l'étape ici. Par contre, là, le UN, ben, je vais prendre cette formule-là et isoler UN. UN, si je le veux tout seul, ben, le moins 12,5 passe de l'autre côté. Ça devient Vn plus 12,5. On développe, 0,6 fois Vn ça fait 0,6 Vn, 0,6 fois 12,5 ça fait 7,5, mais comme il y avait le moins 7,5 ici, et ben ça s'annule, il nous reste bien, pareil, la même forme. On calcule V0, U0 moins 12,5 ça fait 10 moins 12,5 ça fait moins 2,5. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 0,6, c'était le nombre ici, et V0, premier terme, égale moins 2,5. Exprimer Un en fonction de n pour tout entier naturel n. La formule du cours, Vn égale à V0 fois Q puissance n, on remplace le V0 par le résultat qu'on a trouvé. Q je remplace par 0,6, et du coup j'ai bien Vn égale à moins 2,5 fois 0,6 puissance n. Ensuite on prend l'expression de Un égale à Un plus 12,5. On remplace le Vn ici par l'expression de Vn qu'on a trouvé, et on trouve Un en fonction de petit n. Déterminer la limite Un. Donc limite de 0,6 puissance n quand n tend à plus l'infini est égal à 0, car q est compris entre 0 et 1. La limite de moins 2,5 c'est égal à moins 2,5. Par produit, 0 fois moins 2,5 ça fait 0. La limite de 12,5 c'est 12,5. Par somme, donc 0 plus 12,5 ça fait 12,5. Donc la limite de tout ça, ça fait 12,5. Les courbes C, C' données ci-dessous représentent respectivement dans un repère orthonormal les fonctions f et g. Donc f de x est égal à ln de x et g de x est égal à ln de x, le tout au carré. On cherche à déterminer l'aire A en unité d'aire de la partie grisée. On note I c'est l'intégrale d'ln de x compris entre 1 et 2 et j c'est l'intégrale de ln de x au carré compris entre 1 et e. A. Vérifier que la fonction grand F définie sur l'intervalle par grand F de x égale à x moins ln de x moins x est une primitive de la fonction logarithme d'Hépérien et en déduire I. Donc on reprend la primitive et on la dérive. Si la dérivée est égale à f de x, puisque f de x est ln de x, et là c'est gagné. Donc on dérive. U fois v, ok maintenant on connaît, U' v plus v',
Donc la dérivée, ça nous fait ln de x plus x fois 1 sur x, moins 1, parce qu'il ne faut pas oublier le moins x ici, qu'on dérive, ça fait moins 1. X fois 1 sur x, ça fait 1. Les 1, il s'élimine, il nous reste bien ln de x qui correspond à f de x, donc la fonction logarithme. On peut en déduire i, puisque i c'est l'intégrale de ln de x compris entre 1 et e, et que la primitive de ln de x, finalement, c'est grand F. Et grand F, on nous l'a donné ici. On fait le grand F du haut moins le grand F du bas, donc grand F de e moins grand F de 1. On calcule, on n'oublie pas les parenthèses quand on fait le moins, et on trouve i est égal à 1. Petit b, démontrer à l'aide d'une intégration par partie que j est égal à e moins 2i. Alors j, donc c'est là l'intégrale entre 1 et e de ln de x tout au carré dx. La formule de l'intégration par partie, que j'ai notée ici. Donc la complication, c'est de savoir qui est u' et qui est v. Et bien là, puisque c'est ln de x tout au carré, ça fait ln de x fois ln de x finalement, peu importe qui on prend, puisque c'est les deux mêmes. Donc ln de x, le primitif de ln de x, bah, on l'a trouvé à la question précédente, donc c'est x ln de x moins x. Et la dérivée de ln de x, c'est v' égale 1 sur x. On applique la formule, et on trouve e moins 2i. Question C, donner la valeur de a. A, du coup, ça correspond à l'intégrale de la fonction f moins la fonction g, puisque c'est l'aire grise représentée sur le graphique. On applique la linéarisation de l'intégrale. Donc l'intégrale de f de x, bah, c'est i, l'intégrale de g de x, c'est j. 1 moins j. J, on le connaît, ça fait 1 moins, attention, on change bien les signes. On sait que i, ça vaut 1. On peut remplacer le i ici par 1, et on trouve a égale à 3 moins e. Voilà ce qui conclut notre sujet 5. Allez, on attaque le sujet 6, exercice 1. On considère l'équation différentielle y' est égale à y plus 1 moins x sur R. Question 1. Proposer une fonction g définie sur R qui est solution de l'équation de E. Ok, bon, si g c'est la solution, bah, y' je transforme en g' de x, et le y en g de x. Je positionne du coup le g de x qui était ici à gauche, ça devient moins g de x. Alors, il faut trouver une fonction qui correspond à g' moins g de x égale à 1 moins x. Ben, on constate que si on met g de x égale à x, donc le x qui est ici, on le dérive x, on obtient 1. Donc g' de x égale à 1. Donc g de x égale à x est solution de E. Question 2. Montrer que f est solution de E équivalent à f moins g solution de E' et l'équation E', y' égale y. Si f est solution de E, alors f' de x est égal à f de x plus 1 moins y. J'ai juste remplacé les y et les y' par la fonction f. Si seulement si f' de x moins f de x égale à 1 moins x, mais on sait que 1 moins x égale à g' moins g de x, on met les primes du même côté et les 100 primes de l'autre côté, on obtient f de x moins g de x est égal à f' moins g', ce qui nous fait à y égale y'. Donc f moins g est solution de E', c'est de l'équation E', y' égale y. Question 3. En déduire des solutions de E, donc forme des solutions de E', c'est y de x égale à k exponentielle x, avec k appartient à R. Alors f de x moins g de x est égal à k exponentielle x, f de x égale à k exponentielle x plus g de x, j'ai positionné le moins g de x de l'autre côté en plus g de x, donc f de x égale à k exponentielle x plus x, puisque g de x est égal à x. La solution, elle est ici. Exercice de 20% des habitants d'un pays sont atteints par un virus C. 1000 personnes rentrent dans une salle de spectacle. La population du pays est suffisamment importante pour assimiler l'entrée de chaque personne à un tirage aléatoire avec remise. Soit S la variable aléatoire comptant le nombre de personnes malades obtenues sur les 1000 personnes. Montrer à l'aide de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev que la probabilité que S soit compris entre 174 et 226 soit supérieure ou égale à 0,76. Calculer directement P de S compris entre 174 et 226 et vérifier le résultat précédent. Alors, c'est une expérience à deux issues. On répète 1000 fois l'expérience de manière aléatoire, indépendante et avec remise. La variable aléatoire S suit une loi binomiale de paramètres n égale 1000 et P égale 0,20. L'espérance de n est égale à n fois P, c'est-à-dire 1000 fois 0,20, ça fait 200, et la variance de S, n fois P facteur de 1 moins P, ce qui nous fait 160. On sait que S est compris entre 174 et 226.
Et on voit, du coup, on peut faire un petit graphique comme ça pour trouver le milieu. Donc ici, le milieu, c'est 200, et on voit qu'on doit faire moins 26 et plus 26. Donc, la valeur absolue de S moins 200, plus petit que 26. On utilise maintenant l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Donc la formule de bien-aimé Chebyshev, elle est écrite ici. Tu peux avoir dans ton cours des autres lettres. Donc on repère ici l'espérance. L'espérance c'était 200. En effet, on avait trouvé bien 200 en espérance. Et 200, vous avez vu que c'était le chiffre qui était ici, enfin le nombre qui était ici. T égale 26. Le T, c'est le nombre qui est en plus ou moins. Ok, la variance c'est 160. On remplace et on calcule. Enfin, on remplace par les données. Alors nous, on cherche supérieur égal et pas inférieur égal. Donc on change le sens de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. On passe en 1 moins 400 sur 169. Et là, j'ai changé le sens. Et là aussi, je change le sens. Je change dans toutes les inégalités. Hein. Donc ce résultat-là, ça fait 0,763. Donc la probabilité que S soit compris entre 174 et 226 est bien supérieure ou égale à 0,76. Puisque j'ai pris un nombre plus petit. Voilà ce qui conclut le sujet 6. Et on attaque le sujet 7. Alors le sujet 7, c'est sur les fonctions sinus et cosinus et combinatoires. Exercice 1. Soit f défini sur 0π par f de x égale à sinus de 2x moins x, soit CF sa courbe représentative. Question 1. Déterminer la valeur exacte de f de 0 et f π sur 6. Donc il suffit de remplacer le x par 0, on calcule, on trouve f de 0 égale 0. On fait pareil avec π sur 6. Alors, le sinus π sur 3, on se positionne à π sur 3 ici sur le cercle trigonométrique, et on trouve racine de 3 sur 2. Donc f de π sur 6 égale à racine de 3 sur 2 moins π sur 6. 2a, montrer que la dérivée est égale à 2 fois cos de x moins 1. Donc on est de la forme de sinus ax plus b, c'est-à-dire que la dérivée de sinus ax plus b est égale à a fois cosinus de ax plus b. Quand tu dérives, tu prends ton cercle trigo et tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre pour le sens de la dérivation. Donc le sinus devient cosinus, le cosinus devient moins sinus, le moins sinus devient moins cosinus, etc. etc. Et on trouve la dérivée du coup f' de x égale à 2 fois cosinus de x. 2b, on admet que pour tout x on a cos de x égale à 2 cos de x moins 1. Alors on remplace le cos de x par l'expression qu'ils nous ont donnée. On développe le 2, donc 2 fois 2 ça donne 4. 2 fois moins 1 ça nous donne moins 1, moins 2. Moins 2, moins 1 ça nous donne moins 3. Et on trouve f' de x égale à 4 fois cosinus carré de x, moins 3. 3a, résoudre une équation 4x au carré moins 3 supérieur égal à 0. Ok, on résout ça, 4x carré moins 3 supérieur égal à 0. Bah, soit on fait la technique du delta, soit on fait la technique de seconde, c'est-à-dire qu'on isole le x carré supérieur égal à 3 quarts. Du coup, x inférieur égal à moins racine de 3 sur 2, ou x est supérieur égal à racine de 3 sur 2. Quand on met un moins, n'oubliez pas qu'on change le sens de l'inégalité. Hein. Et du coup, on est supérieur quand on est inférieur à moins racine de 3 sur 2, ou supérieur à racine de 3 sur 2. Donc la solution, elle est ici. 3b, résoudre sur 0π l'inéquation 4 fois cos carré de x moins 3 supérieur égal à 0, puis déterminer le sens de variation de f sur 0π. Donc, on constate que, en reprenant leur expression, si on pose grand x égale cosinus x, on retrouve l'expression qu'on a retrouvée en 3a. Donc, on a x égale racine de 3 sur 2, ou x égale à moins racine de 3 sur 2. On remplace du coup, donc cos x inférieur égal à moins racine de 3 sur 2, ou cos x supérieur égal à racine de 3 sur 2. On résout les équations trigonométriques associées sur 0π. Donc cosinus x égale à moins racine de 3 sur 2. On remplace le moins racine de 3 sur 2 par son angle, donc cosinus de l'angle. Donc moins racine de 3 sur 2 en cosinus, c'est ici sur le cercle trigo. Et on va chercher l'angle, 5π sur 6. Quand on retire les cosinus, on peut écrire x égale à 5π sur 6, donc on garde l'angle, mais on écrit plus 2kπ. K appartient aux entiers relatifs. Donc comme on travaille sur 0π, et ben du coup, x égale à 5π sur 6. K ici vaut 0 quand on travaille sur 0π. On fait pareil de l'autre côté, avec cos x égale à racine de 3 sur 2. Du coup, on trouve
pour une valeur de racine de 3 sur 2 au cosinus, on trouve un angle de pi sur 6. Pareil, du coup on a 2 k' pi et k' appartient aux entiers relatifs. Donc on commence avec k égale 0, on trouve pi sur 6. Pi sur 6 c'est bien compris entre 0 et pi. Si je prends k égale 2 ou moins 2, ou même moins 1, on voit qu'on sort de notre intervalle de solution. Donc il n'y a que ces deux solutions-là. Pour choisir la valeur de k, il ne faut vraiment pas sortir de l'intervalle quand vous trouvez vos solutions. On fait le tableau de signes. Le signe de la dérivée, pi sur 6, 5 pi sur 6. Plus, moins, plus. Pourquoi positif entre 0 et pi sur 6? Parce que nous, on cherchait quand est-ce qu'on était supérieur à racine de 3 sur 2. Et racine de 3 sur 2, c'est ici. Donc dans la zone ici, on est positif. Le cosinus est positif. Donc plus, moins, plus. Croissant, décroissant, croissant. On attaque maintenant l'exercice 2 sur la combinatoire. Un club d'échecs organise un tournoi interne entre 10 membres. Chaque joueur doit rencontrer tous les autres une seule fois. Combien doit-on organiser de parties? Donc il y a de l'ordre sans importance. Donc on fait 2 parmi 10. Donc la combinaison. La formule de la combinaison, elle est là. On remplace, on trouve 45. 45 parties. Un club sportif doit envoyer une délégation pour une rencontre à l'étranger. Cette délégation doit être composée de 3 femmes et 2 hommes. Le club possède 20 membres, 12 femmes et 8 hommes. Combien de délégations différentes sont-elles possibles? Donc déjà, le groupe des femmes, on a 3 femmes parmi les 12. Donc ça nous fait 220 possibilités. Et 2 hommes parmi les 8, ça fait 28 possibilités. On multiplie le tout, on peut faire 6160 délégations. Combien y a-t-il de mains de 5 cartes dans un jeu de 32 cartes? J'ai 5 cartes dans mon jeu de 32 cartes. Parmi mes 32 cartes, du coup, on refait la formule de combinatoire et on trouve ce nombre-là. Combien y a-t-il de mains de 5 cartes comportant exactement 2 trèfles dans un jeu de 32 cartes? Donc les 2 trèfles, c'est-à-dire qu'il y a 2 trèfles parmi les 8 possibles. Et il ne reste plus que 3 cartes à piocher parmi les 24 restantes. Donc ça nous fait 28 x 2024, 56 672 mains possibles. Combien y a-t-il de mains de 5 cartes comportant le valet de pique et au moins 2 cœurs dans un jeu de 32 cartes? Alors ici j'ai mon 1 parmi 1 qui représente le valet de pique puisqu'il n'y a qu'un seul valet de pique dans un jeu de cartes. Ici je fais la situation où j'ai 2 cartes cœur sur les 8 possibles fois le reste des cartes, il ne reste plus que 2 cartes puisque 2 et 2 et 1 ça fait 5 cartes. Et 23, 28 et 1 ça fait 32 cartes. Ensuite je fais la situation où j'ai 3 cœurs, 3 parmi 8, il ne reste plus que 1 parmi 23. Et la situation où j'ai 4 cœurs, on n'oublie pas de faire cette combinaison-là. Et en tout, on calcule le tout, ça fait 8442 mains possibles. Voilà ce qui conclut le sujet 7 sur les fonctions sinus, cosinus et la combinatoire. On attaque le sujet 8. Sujet 8 sur l'arrangement et primitive. Combien y a-t-il de nombres de 4 chiffres? Le premier étant non nul, donc on peut faire, donc il y a des ordres avec répétition, on peut faire la technique des cases. 4 chiffres de 0 à 10, donc ici j'ai le droit à 8 possibilités puisque je ne prends pas le 0, et il me reste du coup 3 cases, puisque je dois avoir 4 chiffres en tout, 10 choix possibles car on les prend tous. Donc c'est en k-uplet, n puissance k, donc ça fait 9 fois 10 puissance 3, égale 9000. Ça c'est mes 10 choix possibles et j'ai mes 3 cases ici. Combien y a-t-il de nombres de 4 chiffres distincts, tous strictement supérieurs à 1? Donc attention, j'ai un ordre sans répétition puisque c'est distinct. Donc on peut faire soit la technique des cases, donc 8 x 7 x 6 x 5, soit on fait l'arrangement sans répétition, c'est-à-dire on fait cette formule-là, et ce qui nous donne le même résultat, 1680. Combien y a-t-il de nombres de 4 chiffres distincts, le premier étant non nul? Premier étant non nul, j'ai toujours mes 9 possibilités. Ensuite, j'ai ordre sans répétition, puisque c'est distinct. On calcule ça en faisant 9 factoriel sur 9 moins 3 factoriel, ce qui nous fait 9 x 8 x 7, 504. 504 fois les 9 possibilités, ça nous fait 4536 possibilités. Exercice 2. La fonction f est continue et dérivable sur 0 et 5,5. Elle est représentée ci-dessous, ainsi que sa dérivée f' et l'une de ses primitives grand F, associée à chaque courbe sa fonction. Donc on a 3 courbes, et on doit associer les courbes. Alors, on sait que grand F, si je le dérive, je tombe sur
Alors, on sait que si j'ai grand F, si je le dérive, je tombe sur F, et si je le dérive, je tombe sur F'. Et dans le sens contraire, c'est des primitives. Alors là, on va faire l'analyse des trois courbes. Donc, c'est-à-dire que je vais trouver le signe de chaque courbe et la variation de chaque courbe. Donc, je focalise déjà sur la courbe 1. Si je regarde son signe, je vois qu'elle s'annule en 2 et qu'elle est négative positif. Et sa variation est strictement croissante. Ensuite, le signe de C2. Je vois qu'elle est négative et qu'elle s'annule en 4 et ensuite positif. Et qu'elle est décroissante croissante. Par contre, elle est décroissante jusqu'à 2 pour x égale 2. Le signe de C3, je vois que la courbe rouge est tout le temps négative et que ses variations, ça fait décroissant croissant. Par contre, ça minimum, ça va être pour x égale 4. Ensuite, on analyse et on cherche les points communs. C1 peut correspondre à la dérivée de C2. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai 2 ici qui est en commun. Et là, je vois que si C1 c'est la dérivée, c'est négatif, la variation c'est décroissant. Ça correspond. On vérifie si cela marche pour le signe de C2. Donc je prends le signe de C2 qu'on a trouvé ici. Signe de C2, on sait que ça s'annule en 4. Et on voit que les variations de C3, qui sont ici, minimum 4. Et ça colle. Donc ça correspond. Et pour finir, une primitive à faire sur 0 plus l'infini. Donc c'est de la forme U' sur U carré. Primitive de U' sur U carré, c'est moins 1 sur U. Alors, on constate que U de x c'est 2x moins 3, hein, c'est le chiffre, c'est le nombre c'est les termes qui sont ici. La dérivée de ça, ça donne 2. Ah, on voit que 2 différentes 10, donc on doit modifier l'écriture de g de x. On se souvient que pour modifier l'écriture de g de x, on écarte le nombre qui n'allait pas, donc le 10. On le divise par le nombre qu'on a trouvé, U', donc 2. Fois, et là on écrit la bonne dérivée de la même forme qu'ici. Donc 2 sur U carré. 10 sur 2 ça fait 5. Et ce coefficient 5, ce sera le coefficient à garder pour la primitive. Et on applique ensuite la formule de la primitive. Donc 5 fois moins 1 sur 2x moins 3. Et on multiplie le 5 avec le moins 1, ça nous fait moins 5 sur 2x moins 3. Voilà ce qui conclut les 8 sujets d'entraînement pour l'oral de rattrapage qui visent pas mal de notions du programme de terminale. Bonne chance si tu passes les rattrapages. Bon courage en télévision.